Il y a des phrases qu'on prononce sans y réfléchir, et qui pourtant racontent énormément de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on espère. Parmi elles, il y en a une que j'entends souvent, très souvent: «Je refais ma vie». Cette petite phrase, anodine en apparence, contient en réalité une foule de choses. Un désir de renouveau, une envie de guérir, une tentative de se reconstruire, et parfois une profonde illusion. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps de la décortiquer ensemble, avec bienveillance, avec profondeur, comme si on ouvrait un livre de vie. Parce que cette phrase dit quelque chose de vous, de votre histoire, de votre douleur, et surtout de votre immense potentiel à avancer. Mais peut-être pas comme vous l'imaginiez. Quand on parle de refaire sa vie, on pense souvent à un nouveau départ, comme si l'ancien pouvait être jeté, effacé, mis au placard. Et je comprends cette envie. Quand on a connu la trahison, la déception, la violence, la solitude ou l'usure d'un amour qui ne fait plus sens, on rêve d'un grand ménage. On veut appuyer sur un bouton et faire disparaître les cicatrices. Mais voilà, la vie ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'agit pas ici de vous décourager, bien au contraire. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le droit de vouloir autre chose, mais pas en niant ce qui a été. Car votre passé, vos erreurs, vos choix, même ceux dont vous n'êtes pas fiers, sont les briques de votre construction. Ils ne vous enferment pas, mais ils vous constituent. Effacer son histoire reviendrait à s'arracher à soi-même. On ne refait pas sa vie comme on redécore un appartement, on la poursuit, on la réinvente, on la transforme. Et transformer sa vie, ce n'est pas renier ce qu'on a été, c'est l'honorer. C'est dire: j'ai traversé ça, j'ai souffert, j'ai aimé, j'ai chuté, et je ne suis plus le même. Mais ce que je suis devenu, je choisis de l'aimer, de le porter et de l'emmener avec moi. Je pense ici à une femme que j'ai accompagnée. Elle venait de divorcer après 20 ans de vie commune. Elle répétait: «Je veux tout reprendre à zéro». Et en même temps, elle se sentait vide, perdue, parce qu'elle essayait d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait jamais été marié, quelqu'un qui ne portait pas cette histoire. Le jour où elle a commencé à dire: «Je veux avancer avec ce que j'ai vécu, pas contre», tout a changé. Elle a cessé de lutter contre son passé. Elle a commencé à construire à partir de lui. Ce que vous avez traversé, les moments heureux, les échecs, les amours qui se sont éteints, ce ne sont pas des boulets à traîner. Ce sont des enseignements. C'est comme un arbre. Il pousse, il grandit, il perd ses feuilles à l'automne, il ploie sous les orages, mais il garde ses racines. Il ne repart pas de zéro à chaque saison. Il continue de pousser avec tout ce qu'il a déjà absorbé. Dans une relation, c'est pareil. Quand une histoire se termine, ce n'est pas toute votre vie qui s'arrête. C'est un chapitre. Et vous avez le droit d'écrire le suivant, mais sans brûler le précédent. Parce que ce que vous avez appris de cette relation, vos limites, vos élans, vos blessures, vos ressources, c'est ce qui va nourrir vos futurs choix, vos futurs engagements. Et vous savez quoi? C'est souvent grâce à cela que la prochaine relation est plus juste, plus consciente, plus alignée. Derrière le besoin de recommencer se cache parfois le désir d'échapper à soi, à son histoire, à ses contradictions, à ses zones d'ombre. Mais la fuite n'amène jamais très loin. Vous pouvez changer de ville, de métier, de partenaire. Si vous n'avez pas rencontré en profondeur la personne que vous êtes devenue, vous transporterez partout les mêmes valises. Et ces valises, si vous ne les ouvrez pas, elles finissent par exploser. Dans la prochaine relation, dans les mêmes incompréhensions, dans les mêmes conflits, dans les mêmes peurs. Prendre le temps de se comprendre, d'observer ses blessures, d'écouter ses besoins profonds, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et c'est la meilleure manière d'aimer à nouveau. Non pas pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. C'est un mot qui fait peur, deuil. On l'associe à la mort, à la fin. Mais en réalité, le deuil est une forme de passage, un processus psychique, émotionnel, spirituel. Il ne s'agit pas d'oublier. Il s'agit de faire de la place à autre chose, à du nouveau, à une autre forme de vie. Faire le deuil d'une relation, ce n'est pas effacer l'autre de son cœur. C'est reconnaître que cette histoire a eu un sens, mais qu'elle n'en a plus aujourd'hui. C'est libérer l'espace pour autre chose. Ce peut être un nouveau couple, mais ce peut être aussi un nouvel amour de soi, une nouvelle relation à ses enfants, à son corps, à ses rêves. Et le deuil a besoin de temps, de silence, de respect. Il ne se force pas. Il ne se court-circuite pas avec une nouvelle histoire plaquée trop vite. Refaire sa vie, ce n'est pas trouver quelqu'un de nouveau, c'est redevenir quelqu'un de vivant, quelqu'un d'aligné, quelqu'un qui a pris le temps de se réapproprier sa dignité, son pouvoir de choix, sa capacité à aimer autrement. Ce moment où vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être sauvé, mais seulement accompagné dans votre propre cheminement, est une bascule immense.
Vous cessez de mendier l'amour, vous cessez de répéter, vous commencez à créer, et je vous assure, il y a un apaisement profond à cela. C'est une paix douce, pas spectaculaire, mais solide, une paix qui vous ancre, qui vous relie, qui vous prépare à accueillir la vie telle qu'elle vient. Plutôt que de parler de refaire votre vie, demandez-vous comment puis-je la sublimer. Votre vie n'a pas besoin d'être rejetée. Elle peut être enrichie, nourrie, éclairée autrement. Vous pouvez écrire de nouveaux chapitres sans renier les précédents. Vous pouvez aimer à nouveau sans trahir ce que vous avez déjà aimé. Vous pouvez rêver sans vous arracher à votre histoire. Vous pouvez désirer sans vous vider. Vous pouvez espérer sans vous effacer. Même maintenant, à cet instant, alors que vous m'écoutez, votre vie est en train de se transformer. Parce que vous êtes en mouvement. Parce que vous cherchez. Parce que vous ressentez. Parce que vous vous posez des questions. Et c'est ce mouvement-là qui compte, ce mouvement de vérité, ce mouvement d'amour, ce mouvement de conscience. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau décor, vous avez besoin d'un nouveau regard sur ce que vous êtes devenu. Et à partir de là, tout est possible. Je ne vous dirai pas que c'est facile, je ne vous dirai pas que ça se fait en un jour, mais je peux vous garantir une chose, le chemin de transformation, de croissance, d'authenticité en vaut la peine. Alors non, vous ne referez pas votre vie, parce qu'elle n'a jamais été brisée. Elle a été bousculée, elle a été blessée. Mais elle est toujours là, vivante, bouillonnante, prête à être embrassée à nouveau, et si vous l'acceptez telle qu'elle est, avec ses creux et ses sommets, avec ses éclats et ses cicatrices, alors vous ne chercherez plus à la refaire. Vous apprendrez à l'habiter pleinement, à l'aimer, à la réinventer, non pas pour fuir le passé, mais pour lui donner un nouveau sens. Et ça, c'est infiniment plus puissant que n'importe quel nouveau départ. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous essayez de refaire votre vie ou êtes-vous prêt à l'accueillir dans toute sa profondeur ? Partagez-moi votre ressenti en commentaire, je vous lis avec attention.